Un geste poétique pour la République. C'est le titre d'ailleurs, le leadership artistique, un geste poétique pour la République. Le poète se souvient de l'avenir, disait Jean Cocteau. Alors, cher président, chers membres du gouvernement, chers médiateurs de la République et chère société civile, nous voici dans un conseil de famille, une création artistique, un chef-d'œuvre collectif, une équipe composée de bâtisseurs guérisseurs, de guerriers alliés, d'apprentis sages et d'artistes de la vie, qui s'expriment au cœur de débats publics sur la place de la République, avec l'espoir de s'envoler vers l'avenir dans un beau lâcher-prise de la Bastille. Voilà la définition d'un gouvernement ouvert, en cercle, envers et pour tous. Dans ce jeu du roi, sous les étoiles, où nous sommes tous sous le même toit, dans notre rapport au pouvoir, dans un effet miroir, car quand on déçoit, c'est aussi une partie de soi qui reprend ses droits et ses devoirs. Bref, une démocratie participative, transparente et collaborative, avec l'accès aux données publiques et les actes de pédagogie, la consultation des citoyens qui forment notre plus grande force vive, à la fois créative et agile, sensible au champ de tous les possibles, dans les archétypes des sources de l'être, loin des stéréotypes de l'imaginaire collectif. Des partenariats entre associations, collectivités et les entreprises, dans la transversalité et l'effacement des silos pour permettre le suivi, et un président tiré au sort qui synthétise les directives en compagnie de ses ministres sans aucun parti pris politique. Le XXIe siècle ouvre une nouvelle ère de pouvoir pour la société civile. Faire sa part utile de colibri, renoncer à avoir le sens du sacrifice. Et s'il n'y a pas de leadership sans confiance, initiative ou prise de risque, il n'y a pas non plus de team building sans justice, conscience ou éthique. Consultation, concertation, collaboration dans les prises de décision, délégation, confiance en soi et dans les autres au sein de l'organisation, la coopération au-delà de la compétition, les propositions au-dessus de l'opposition, tel est le symbole de notre présence dans la 27e région. Alors en terrain conquis ou en terre inconnue, quelle est ta place? À quoi sers-tu? Quelle sera la grandeur de nos vécus? Et que ressens-tu après le tirage au sort une fois élu? En effet, le sacrifice de soi est la condition de la vertu, disait Aristote dans une maxime. N'était-ce pas De Gaulle qui criait que l'ambition individuelle est une passion enfantine? Alors quelle place aura le roi dans l'agora? Et quelle sera l'agenda au regard de la lumière de notre aura? Pour définir ensemble le rythme d'un groupe et d'impact, trouver notre harmonie et notre là. Et si on transformait la société par le noble geste de l'art, bienvenue dans une aventure collective et expérimentale? Le leadership artistique, naturel, juste et inspirant. En service à la Mandela avec le cœur, ou à la Steve Jobs dans l'innovation pour faire changer les mœurs, à l'audace qui a du génie, comme le dit Goethe, sans aucune peur, au rêve imaginaire du sage visionnaire, membre des Beatles, au Picasso sur le tableau de notre avenir tel un chef-d'œuvre, à l'exemplarité pour inspirer la confiance et la conscience du peuple. Ne t'attaque pas au système, démode-le, à présent avec ferveur. Le vivre ensemble est le PIB du bonheur, en guise d'indicateur d'un monde meilleur, entre électeurs, médiateurs, contributeurs, que chacun porte en cœur. Il était une fois, sans S, en l'avenir de la France, dans toute sa splendeur, jusqu'aux étoiles, comme le geste auguste du semeur. C'est bien cela, l'art d'être leader, entre compassion, intuition et émotion, imagination, inspiration et passage à l'action, ouvert et transparent, indépendant et interdépendant, et dessinant un horizon inclusif, pacifique et inspirant. Alors lançons dorénavant un mouvement pour avancer ensemble dans le même sens et aller de l'avant. Car au final, on sert la France ou on se sert de la France. Convergence, vivre ensemble, résilience et bienveillance. Pour faire la différence, il faudra peut-être sublimer nos différences dans la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on danse. Oui, dans le pilotage des potentiels, ou même dans la conduite du changement, un point qui deviendra essentiel sera l'éveil spirituel des dirigeants, pour
pour que demain appartienne, tel un présent, à tous ceux qui se lèvent tôt les rangs. Alors, de l'histoire au futur, de la modernité à la fraternité, quel sera le dessein de notre profonde humanité cachée? Et quel sera l'horizon métamorphosé d'un nouveau projet de société? Notre devise, se changer soi d'abord, pour ensuite changer le monde de manière apaisée. Et sur le boulevard des rêves réalisés, n'oublions pas que dans le mot « humanité », il y a un mot caché. En recomptant les lettres de l'être, on retrouve là notre unité. Dans son sens le plus singulier, diversifié et métissé, prenons un moment pour méditer et partager. Et ensuite, oui, allons voter à main levée et élevons-nous. Rien n'est plus fort que la mêlée. Coop errait dans la cité le trait d'union entre la fraternité, le faire société, l'art d'exister et le fait de grandir en humanité. Ô capitaine, mon capitaine, gardons le cap si l'on s'aime, des cœurs sur le chemin comme le petit poussé sur son dessin, pour transcender le système entre les chaînes pyramidales, la servitude involontaire et les nouvelles blockchains dans un univers solidaire. Donc jouons, pour passer du jeu au nous, et ainsi rejoindre les deux bouts, dans la conscience d'un tout encore plus grand que chacun d'entre nous. Et ne visons plus le bien ou le mal, mais seulement l'intérêt général pour faire naître un nouveau scénario sociétal, tel une nouvelle quête du Graal horizontale, inspirée de dynamique sociale en fractale. Et peu importe les hommes providentiels ou les destins présidentiels, puisque le système et les individuels se battent continuellement en duel. Alors réveillons ensemble la démocratie spirituelle pour toucher un ciel non superficiel et qui nous éclaire selon le rêve des nouveaux commanditaires. Et même si j'entends des frustrations et des crispations dans la population, une crise de la passion, car nous voguons sans but, sans cesse et sans vocation, composons notre propre partition pour retrouver l'essence de la nation. L'État est un animateur de communauté en termes de régulation et de coordination, mais avant tout en charge de la réconciliation avec l'ensemble de l'opinion. Enfin, c'est ainsi dans le génie du leadership, ce sont parfois les fous qui changent le monde. Demandez à Léonard de Vinci comment il a réussi à créer la Joconde. Et demandez-vous aussi à quoi ressemblerait l'envol de votre plus belle colombe si vous gardiez le cap sur l'essentiel avant que la nuit tombe, pour accoucher de la création d'un nouveau monde, dans l'accord de l'entraide et le manège du rapport à autrui au bout du compte. Ceci est donc une invitation à passer une commande artistique pour un geste politique, car l'avenir appartient aussi à nos chers enfants tastiques. Entre bon sens philosophique, conscience climatique et confiance utopique dans l'harmonie collective de la République. Et pouvoir ainsi enfin changer de paradigme pour entrevoir le troisième paradis, l'homme, la nature et l'artifice réunis dans une reliance humaniste de la protection de la vie, sous la forme d'une permaculture du futur. Et dans un pays sage, rempli d'équilibre, ou devrais-je dire d'équité libre, telle une douce mélodie du compromis et une belle lumière infinie tournée sur l'avenir. Donc, co-construisons demain, main dans la main, sur le parchemin de notre bien commun, pour que le réveil citoyen puisse éclore dans notre beau jardin, la France. Vive la poésie, vive l'art de la politique et vive la République. Ensemble on résiste, ensemble on avance. Aujourd'hui notre jour J, donc aussi notre jour de chance, car c'est ensemble que nous sommes l'âme de la France. Merci.